Bon, avant de terminer notre jeu, je vais tout d'abord expliquer un peu la notion des listes dans Scratch. Pour cela, je vais enregistrer tout d'abord ça, sauvegarder sur votre ordinateur, puis voilà, entrer ce nom, jeu Ninja Fruit, et enregistrer. Oui. Bon, je vais créer un autre fichier nouveau, puis je vais cliquer sur variable. Vous avez ici la possibilité de créer une variable ou créer une liste. Par exemple, je vais créer une variable, par exemple ça, var, ok. Voilà les blocs de code qu'on peut les utiliser avec les variables. Mettre, ajouter, mettre la variable, cacher la variable, etc. Maintenant, je vais créer une liste et je la nomme par exemple liste. Voilà ici la forme. Voilà, c'est pas comme la variable. Voilà, le nom c'est liste. La longueur de notre liste c'est 0 puisque la liste est vide. Je vais insérer quand drapeau vert est cliqué. Par exemple, je vais modifier la variable, mettre var a Walid par exemple, et je clique sur le drapeau vert. Voilà, la variable prend la valeur Walid. Maintenant, pour la liste, dupliquer. Il y a ici ajouter chose à liste. La liste, c'est notre liste, voilà. Je vais ajouter par exemple Walid. Je clique, voilà, dans la position 2. Sami. Nour. Ajouter. Voilà. Chaque élément dans cette liste est créé avec son indice. Voilà, l'indice 1, c'est chose. L'indice 2, Walid. 3, Sami. Et 4, Nour. La longueur de la liste est 4. Maintenant, si je veux supprimer un élément de la liste, par exemple, je veux supprimer l'élément numéro 1. Voilà. Je clique sur le drapeau vert. L'élément chose a été supprimé et les autres éléments sont déplacés vers le haut. Je peux aussi supprimer l'élément numéro 2. Voilà. Il reste seulement l'élément numéro 1 et l'élément 2. Il y a une autre chose aussi, je peux supprimer tous les éléments de la liste. Voilà, si je clique, la liste maintenant est vide. Et je peux ajouter comme ça plusieurs fois. Supprimer les éléments de la liste. Voilà, Walid, Sami et Nour. Voilà, je vais les ajouter directement. Voilà, 3 fois. Je peux aussi insérer un élément. Insérer par exemple Alice en position par exemple 2. Voilà, si je clique, voilà, Walid, Alice, Sami et Nour. Et il y a plusieurs autres méthodes. Par exemple, si je veux remplacer l'élément numéro 1 de la liste par exemple, Farid. Je clique, voilà, l'élément Walid a été changé par Farid. Si je retourne maintenant à l'ajout, voilà, ajouter. L'ajout se fait directement à la dernière position. Voilà, l'élément sera ajouté dans la dernière position. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5, la longueur est 5. Donc la liste ici permet de stocker plusieurs valeurs. C'est pas comme la variable. Dans la variable, je peux stocker seulement un élément à la fois, mais dans la liste, je peux stocker 0 ou plusieurs éléments. Maintenant, je vais retourner à notre jeu. Voilà. Load from your computer. Jeu Ninja Fruit. Oui, ouvrir. OK.
Voilà, c'est ça. Quand le drapeau vert est cliqué, bien sûr, le jeu commence par un événement lorsque l'utilisateur clique sur le drapeau vert. On va utiliser la liste pour dessiner ça. Voilà, la ligne qui sera créée lorsque je clique avec la souris pour couper les fruits. Voilà, comme ça, comme ça. Et chaque ligne contient deux coordonnées X et Y. On va dessiner toujours une ligne entre X et Y comme ça. Pour cela, nous devons stocker les deux valeurs de X et de Y dans deux listes. Voilà. Donc, je vais créer deux listes ici. Créer une liste X pose pour la position des X et créer une autre liste Y pose pour la position des Y. Voilà, on a deux positions ici. Au début du jeu, bien sûr, nous devons vider les deux listes. Voilà, supprimer tous les éléments de la liste X pose et tous les éléments de la liste Y pose. Et puis, on va répéter toujours, répéter indéfiniment l'autre travail, qui sera le remplissage de chaque liste par la position de notre clic. Dans la liste, voilà, ajouter chose à X pose et ajouter chose à Y pose. Je vais cliquer sur stop ici, drapeau vert, stop. Je vais séparer ça, drapeau vert pour vider et stopper. Voilà. Maintenant, les deux listes sont vides. On va les remplir par, bien sûr, les positions de X et de Y de la souris. Pour capter la position de X, Y, on utilise donc capteur souris X et souris Y. Voilà, si je clique sur le drapeau vert pour tester maintenant, voilà, la position d'X change directement avec le déplacement de la souris. Mais il y a un problème ici. Voilà la longueur de la liste. C'est presque 163 000 positions. Et la même valeur aussi pour Y. Non, on ne veut pas ça. On veut que la liste contient par exemple 4 positions seulement. Donc, j'applique ici un test, CTRL, puis si. Si la longueur de la liste dépasse 4, on va arrêter la capture des positions. Dans variable, vous avez ici longueur de Xpose. Ça, c'est pour tester et pour voir la longueur de la liste. Bien sûr, on peut choisir Xpose ou Ypose. Je vais utiliser dans opérateur, c'est supérieur. 4 éléments à la fois. Si la longueur de Xpose devient supérieure à 4, on va supprimer des éléments. Voilà, dans la liste, bien sûr, supprimer l'élément numéro 1. À chaque fois, la longueur de Xpose ou Ypose dépasse 4, on va directement supprimer la première valeur qui est stockée au début de la liste. Bien sûr, la nouvelle valeur toujours sera ajoutée à la fin de la liste. Donc, on ne va pas supprimer, dans tous les cas, on ne va pas supprimer la nouvelle valeur. Et aussi, on va supprimer l'élément 1 de la liste Ypose. Bien sûr, cette condition sera toujours valide si on choisit Xpose ou Ypose, bien sûr, puisque les deux listes ont la même longueur. Voilà, ici, si je clique sur drapeau vert, voilà, voilà, ici, la longueur est toujours 4 puisqu'on supprime directement le premier élément si la longueur dépasse 4. Une autre chose, lors du dessin de tri, il faut que l'utilisateur clique sur la souris. Donc, on va dessiner la ligne de X à Y seulement lorsque l'utilisateur clique. Donc, il faut ajouter ici un test avant de capturer les positions ou ajouter les positions à notre liste Xpose et notre liste Ypose. L'ajout des positions se fait seulement lorsque l'utilisateur clique avec la souris. Donc, j'ajoute la structure conditionnelle si
Si alors, voilà, je vais sortir ça. Et ici, comme ça. Et puis, si l'autre. Si quoi? Dans capteur, souris pressée. Voilà. Donc, on va capturer les positions X, Y, Y pose lorsque l'utilisateur clique avec la souris seulement. Voilà. Rien ne se passe ici. Mais lorsque je clique, par exemple, ici, 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 et clique, les positions de X seront enregistrées dans la liste X pose et aussi pour les positions de Y pose. Voilà le code maintenant. Maintenant, on va ajouter une chose pour que les valeurs de X pose et Y pose seront supprimées automatiquement lorsque la souris n'est pas cliquée. C'est-à-dire lorsque l'utilisateur n'a pas cliqué avec la souris, c'est pas la peine d'enregistrer, de laisser les deux listes remplies comme ça. Voilà, lorsque je clique avec la souris, les positions seront enregistrées, mais je veux supprimer les positions de X et Y lorsque l'utilisateur ne clique pas avec la souris. Donc, je vais ajouter ici une autre condition. Bien sûr, on va supprimer les éléments si la première condition est vérifiée ou la deuxième condition est vérifiée. Donc, j'ajoute dans opérateur l'opérateur OU. Voilà, je laisse ici comme ça. Longueur de X pose supérieure à 4 ou la souris n'est pas cliquée. Donc ici, j'ajoute non et capteur souris pressée. Voilà, si je teste maintenant, voilà, les positions s'effacent automatiquement lorsque je relâche la souris. Si je clique ici comme ça, les positions seront enregistrées. Voilà, je déplace la souris. Mais si je relâche la souris, voilà, les positions seront effacées. Bon, c'est bon pour cette vidéo. Je vais enregistrer les modifications, fichier, sauvegarder sur votre ordinateur et laisser le même nom. Cliquez sur enregistrer, oui. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et merci pour votre attention.